cancer, c'est la première cause de mortalité au Québec, et si on se base sur les informations données par le registre québécois du cancer, il y a plus de 22 000 personnes qui sont mortes du cancer en 2024. Donc de près ou de loin, on est tous amenés dans nos réseaux personnels et professionnels à côtoyer quelqu'un qui va avoir besoin à ce moment-là d'un traitement. Ce milieu de travail est particulièrement intéressant et c'est ce qui nous a amenés à conduire ce projet de recherche. Premièrement, ce qu'on note finalement, c'est que c'est un milieu de travail dans lequel on est dans une perspective de plus en plus complexe, que ce soit en termes de soins prodigués aux patients ou de trajectoire de soins. Et ça exerce finalement une pression sur les travailleurs de la santé qui exercent dans ces équipes pluridisciplinaires en cancérologie. Donc on a besoin de plus en plus de s'organiser finalement en pluridisciplinarité autour du patient pour mieux réussir à le prendre en charge et lui donner des soins de qualité. D'autre part, on a aussi différents enjeux liés au milieu de la santé qui sont bien connus, notamment une charge de travail très importante, une demande aussi émotionnelle, notamment en cancérologie, vraiment spécifique, puisqu'on est face à des patients qui ont quand même un diagnostic de cancer, donc avec des enjeux de maladies chroniques, parfois un pronostic aussi qui engage finalement la survie du patient. Et donc tout ça, c'est des demandes émotionnelles qui vont créer finalement une pression sur le travailleur et sa santé psychologique. D'autre part, ces demandes-là, couplées à la charge de travail, créent finalement une sorte d'émulation néfaste qu'on peut qualifier d'adversité chronique dans le milieu de travail. Et donc c'est tous ces éléments qui nous ont amenés à nous intéresser à ce milieu de travail particulier et à essayer de comprendre comment, malgré tout ce contexte-là, ils arrivent quand même à fonctionner et à prodiguer des soins de qualité dans ce contexte. Et la résilience au travail dans ce contexte-là, on l'appréhende finalement comme un processus dynamique par lequel les travailleurs vont passer, ou les équipes de travail, pour faire face à l'adversité significative du milieu et pour maintenir finalement un fonctionnement optimal, donc arriver à une adaptation positive. Donc la recherche se concentre ensuite, pour la suite de ce projet, à identifier justement les ressources qu'on peut donner aux travailleurs pour faciliter cette résilience au travail-là et venir nourrir finalement ce processus. Et nous, on l'aborde comme une responsabilité partagée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste nourrir la résilience individuelle, mais qu'on veut à ce moment-là offrir des ressources au niveau managérial également, au niveau du collectif de travail et au niveau structurel. On ne veut pas faire reposer cette pression de résilience uniquement sur l'individu au travail. Le message clé, je pense que ça serait de remettre l'humain au cœur de ces milieux de travail qui sont axés sur le soin, à la fois par un regard particulier sur ces travailleurs qui exercent dans des conditions qui sont difficiles, mais aussi leur donner la chance finalement d'être au contact et un contact de qualité avec les patients qui sont le sens même de leur travail et ce pourquoi finalement ils se lèvent tous les matins. Donc leur redonner une opportunité finalement d'exercer leur métier dans de bonnes conditions et de retrouver un sens global et une qualité de vie au travail.